Et bonjour tout le monde, bonsoir, bonne nuit, comme vous voulez. Donc, ouais, je fais une petite vidéo ce soir parce que je vais vous présenter un slicer qui s'appelle c'est le Elegoo Satellite. C'est un programme pour découper nos pièces, pour découper en l'épaisseur qu'on va demander, genre à 0,50 millième d'épaisseur pour que notre imprimante 3D résine. C'est un slicer pour les imprimantes 3D résine. On va, avec ce programme-là, ça nous sert à dire, c'est ça, à découper. Ben, premièrement, on va l'installer sur un plateau, notre fichier STL, on va l'installer sur un plateau, on va lui donner la dimension qu'on veut, on peut le modifier un peu, bon, etc. On va pouvoir le mettre à l'échelle, le faire pivoter, puis ainsi de suite. Le pivotement, c'est important parce que si on veut choisir de placer sur notre plateau le morceau en 45, à 30 degrés, à 15 degrés, bon, que ce soit sur les trois axes X, Y, Z, on peut le faire avec ce programme. Pourquoi qu'on va mettre des angles sur nos fichiers, c'est que des fois, on va vouloir les imprimer en angle pour qu'il y ait les moins longues, que les couches de 50 millièmes soient le moins long possible, ce qui va permettre d'éviter des décalages, des fendillements, des morceaux qui vont être un peu courbés à cause que les lignes sont trop longues. Fait qu'on va essayer de placer nos morceaux stratégiquement pour être capable de l'imprimer sans avoir aucun problème. Fait que Lego Slicer, le Lego Satellite, ce slicer-là qui a été créé bien sûr par Lego, euh, sert à ça, pour préparer vos fichiers, pour les exporter dans une de vos imprimantes. Moi, sur ce programme-là, j'utilise présentement par défaut, j'utilise le Lego Saturn 4 Ultra 16K. Donc, il est programmé dedans automatiquement. Mais je vais quand même vous montrer au départ comment aller choisir un autre imprimant. Fait qu'en gros, présentement, on est sur le fichier. Fait que, comme vous voyez, ça, c'est notre plateau. Pour débuter, là, je vais vous montrer comment on peut bouger notre plateau. Si vous avez une molette sur votre souris en plein milieu, vous pouvez presser la molette. À ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que vous allez pouvoir bouger votre plateau en haut, en bas, à gauche, à droite. Vous n'allez pas besoin de servir pour le bouger. Des fois, ça va. Les perspectives de vision vont souvent nous aider à nous permettre de voir mieux nos morceaux. Ensuite, j'ai utilisé le bouton de droite de ma souris que je tiens enfoncé. Là, vous pouvez voir, je peux le pivoter. Je peux le pivoter, le tourner, et ainsi de suite. Ok. Donc, bon, c'est ça. Une fois pivoté, vous pouvez le pivoter à la façon que vous voulez. Une autre façon que vous pouvez faire, c'est que si vous voyez le cube ici en haut, ça c'est le cube en haut, ici en haut à droite. Comme vous voyez, c'est marqué H, ça veut dire que si je clique dessus, mon plateau va devenir, je vais le voir en vision par-dessus. Si vous voyez les pièges qu'il y a ici, je peux le retourner. Si je clique à droite ici, ça va me donner, oups, lui là, il est sur le camp. Fait que là, ben, oui, ça peut nous permettre quand même de voir si notre morceau est bien collé sur la plaque. Bon, là, il est sur le côté bas. Fait que d'après moi, quand ils disent bas, ça veut dire qu'il est en dessous. Le côté gauche, le côté en haut. Ensuite, là, je vois le côté avant. Sûrement que je peux voir comme le côté en arrière. Fait que là, je suis le côté haut. Côté haut, c'est le fun pour commencer à placer nos pièces. Ça te permet de voir toutes les cartes. Là, moi, vu que j'utilise une Lego Saturn 4 Ultra, le plateau est en conséquence. Les dimensions du plateau sont aux dimensions que l'écran de la Saturn 4 Ultra 16K peut imprimer. Bon, fait que ça c'est dit. Ensuite de ça, je vais vous montrer une petite affaire que moi, je considère comme, pour l'instant, je considère que je m'en sers pas. C'est qu'ici, à côté, à droite du plateau, je peux cliquer sur le plus, ce qui va faire apparaître un deuxième plateau. Je peux même en faire apparaître 3, 4 si je veux. Comme je dis pour l'instant, à quoi c'est utile? Je suis pas sûr. Peut-être si quelqu'un va essayer de découper un morceau, il va mettre une partie là, puis il va jouer avec. Bon, mais bon, encore là, ça laisse à interprétation. Fait que moi, comme je dis, je me sers pas je me suis pas encore servi de ça. Je sais que l'option est là, mais je m'en suis pas encore servi. Fait qu'à ce moment-là, je vais enlever tous les plateaux que j'ai pas besoin. Faut continuer à parler juste de un comme compte. Bon, je vais reprendre mon plateau, je vais le ramener. OK. Bon, jouer. Fait que là, encore là, j'ai cliqué sur ma molette de souris pour l'emmener dans le milieu. Et après, j'utilise mon bouton de droite pour le balancer comme que je veux, le mettre à l'angle que je veux. Bon, fait que ça veut dire le premier plateau. Bon, parfait. Fait que là, la première étape, comme je vous dis, normalement, une fois que ce programme est installé, c'est que vous allez aller dans Démarrer. Là, ici, vous allez pouvoir ajouter un appareil. Je vais cliquer dessus. Bon, puis le bouton de gauche toujours. Bon, là, je me dis, OK, je vais aller choisir une unité cubique que j'ai, je sais pas, la M3 Max. Fait que je vais sélectionner ma M3 Max, je vais faire suivant.
Là, déjà là, il a préparé les dimensions de la M3 Max. Tout est beau, ben, vous pouvez vérifier quand même sur les informations que vous trouvez sur Internet pour être sûr que c'est vraiment les bonnes dimensions. La bonne résolution aussi. La M3 Max, c'est une 7K. Comme vous pouvez voir, 6480 pixels. C'est une 7K. Vous avez 6480 par 3600. C'est pas loin d'une 7K, mais bon, c'est quelqu'un d'une 7K. Ensuite, vous avez certains, comme là, il dit, le format de fichier de découpe, il dit un goût. Ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas avec une M3 Max, ça c'est sûr. Ensuite de ça, au départ, il vous met une résine standard. Puis tout est bon. Peut-être juste la quantité ici que ça a changé, parce que c'est 1000 millilitres et non 1,150. Fait que on va mettre 1000. Parfait. Là, je pourrais dire le prix, c'est en US. Il n'y a pas de prix canadien. Ça, c'est pas canadien. C'est, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est pas canadien. Chinois, cantonais, je ne sais pas. Fait que ça va laisser le prix US. Fait que les bouteilles en prix US, transféré avec l'argent canadien, on parle d'environ, normalement, à 25 la bouteille. Mais c'est encore un prix US, donc si je vais mettre un prix US, on va mettre ça à 20. Parfait. En moyenne. On peut en trouver en spécial de temps en temps, etc. Mais la moyenne, c'est ça. Fait qu'il a déjà mis la hauteur des couches selon la résine standard. Vous pouvez la renommer aussi, la résine, si vous voulez dire, OK, moi, je vais utiliser de la Eligo. Je vais l'appeler Eligo. C'est une type de résine standard, normale. Moi, je suis plus habitué avec le terme standard. Bon, la couleur de la résine, ben, si elle est grise ou noire ou peu importe. Vous pouvez tout faire ça si vous voulez, ça va juste faire que ça va travailler mieux après parce que vous allez savoir exactement quelle résine vous utilisez avec quelle machine. Comme je dis, au départ, il vous met une résine standard. Fait que là, je ne vais pas appliquer. Je vais appliquer. Vous pouvez voir ici maintenant, c'est rendu la Anycubic Photon M3 Max. Vous voyez que le plateau a beaucoup grossi parce que c'est une grosse imprimante. Mais encore là, je peux le rapetisser un peu parce que, ah oui, c'est vrai, avec la roulette, avec la molette de la souris, la roulette, vous pouvez zoomer. Sans cliquer rien, juste zoomer. Fait que là, présentement, il me donne la grandeur du plateau d'une M3 Max, qui est quand même beaucoup plus grand que la Anycubic. Excusez, que la Helico, la 16K. Fait que là, moi, je vais retourner sur la 16K. Voilà. Fait que vous voyez, le plateau mec a changé. Bon, fait que ça, c'est le départ. Vous avez installé votre imprimante, vous avez un résine standard qui est installé, c'est parfait. On est parti. OK. Fait que ici, comme vous pouvez voir, vous avez différentes options. Là, pour que vous pouvez aller voir le mois au vu. Dans ma Lego Saturn, présentement, j'utilise une résine Water Wash, Water Washable de la compagnie Gravkit. Fait que j'ai ajusté les paramètres en conséquence de cette résine-là. Bon, ensuite de ça, vous avez le volume, etc., qui pourrait être écrit, etc. J'ai mes épaisseurs de couche ici, le prix, bon, etc. C'est des informations que moi, je n'ai pas rentrées. Ça peut être utile à quelqu'un qui vend des pièces souvent. Il va pouvoir mettre le prix de sa résine, puis ça va lui dire à peu près combien vaut la pièce à la fin de tout. Bon, fait que ça, c'est bon. Ensuite de ça, je vais m'en aller à gauche complètement. La prochaine étape, c'est de choisir un fichier. Je vais ouvrir un fichier. On va prendre 15 secondes, changer un peu d'affaires. On va chercher un personnage. On va chercher un petit personnage. Son site, parfait. On va prendre. Je vais prendre. Je veux un personnage complet, là, pas juste bon, j'ai bonné une Clyde ici. Fait que je vais prendre Clyde. Clyde est ici, c'est un fichier STL. Comme on peut voir ici, moi j'ai des fichiers 3MF. Ça, c'est des fichiers que quand j'essaie de construire avec 3D Builder, ben, ça enregistre des fichiers 3MF que je peux modifier après, que je peux retourner dans 3D Builder et le modifier. Fait que là, je vais ouvrir mon fichier STL. Dans le fond, dans ce fichier-là, ce que j'ai fait, c'est que moi, je suis venu rajouter une petite base. Vous pouvez voir la base ici. Là. Les personnages ne tenaient pas debout, donc je les ai, je les ai importés dans le programme 3D Builder, puis j'ai rajouté des petites bases pour qu'ils puissent tenir debout. Fait que là, j'ai fait ouvrir. Bon, il me demande des réparations, je dis oui. Je fais les réparations, il est pas automatique. Fait que ça, c'est une chose de fait. Ça ne prend pas beaucoup de temps, comme vous pouvez voir, c'est quand même bien. Ça, c'est assez rapide. Fait que aussi qu'il va être fini. Bon, 12 secondes. Ça va peut-être pas tout le faire tout de suite. Et voilà. Fait que là, il nous dit de c'est quoi qui a changé. Après la réparation, il va y avoir combien de sommet, combien il va y avoir de triangles. Parce qu'une forme 3D, c'est plein de triangles. Il va y avoir des triangles de toutes sortes d'isocèles, etc. Mais il y en a plein, il peut y avoir de différentes formes. Il dit que le CAS,
je suis pas encore assez connaissant, je ne peux pas oublier ça. Il tombe à 2. Les auto-intersections, ça veut dire que en ayant moins de, moins de triangles normalement, ou plus en tout cas, ça fait qu'il y a moins d'intersections qui se touchent. Fait que lui, il les a tout ajustés. Je peux pas confirmer, il l'a réparé. Parfait. Des fois, après les réparations, comme vous pouvez voir, oui, des bouts de blanc, etc. Faites-vous-en pas, c'est pas grave. Si je ne me trompe pas, il nous indique où ce qu'il a réparé, mais je ne suis pas sûr à 100%. Fait que mon bonhomme est là. Là, si je veux le déplacer, là, vu comme je m'amuse à déplacer le plateau depuis tantôt, je veux déplacer lui, là, si je viens cliquer ici sur le carré, je suis capable de le déplacer. OK? Mais le problème que j'ai, c'est que je ne sais pas dans l'espace-temps, est-ce que je suis rendu trop au bas du plateau, c'est pas évident à savoir. Fait qu'à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser l'option déplacer ici à gauche. Comme vous pouvez voir, ça, c'est le positionnement qui est présent. Avec les flèches, c'est parfait pour le bouger. Là, je vais bouger un peu mon plateau, qu'on puisse voir les trois flèches. Je veux monter, parfait. Je vais aller en arrière, en avant. Je vais aller à droite, à gauche, parfait. Et je l'ai monté. Donc, je suis plus à côté sur mon plateau, comme vous pouvez voir. Des fois, c'est pas évident de l'amener sur le plateau. La solution est, quand vous êtes dans le mode déplacer, vous venez cliquer sur placer sur la plaque de pression. Et voilà. Il l'a remis sur la plaque de pression. C'est merveilleux. Là, on sait qu'on est bien à côté dessus. Bon, c'est une chose à régler. Puis vu qu'on a fait la réparation, puis vous pouvez voir l'intérieur du bonhomme, mais on voit qu'il est pas mal vide. Fait que j'ai pas besoin de le faire creuser ou d'aller utiliser c'est ça, creuser le creux pour lui enlever l'intérieur. Je vous dirais qu'il y a des personnages, c'est pas si grave qu'ils soient complets quand ils sont pas trop gros. C'est à peu près l'équivalent de peut-être un 16, peut-être un peu plus. Lui. Fait que c'est pas si grave là, quand ils sont pas très gros. Euh, Vous n'avez pas besoin d'éviter. Si vous faites un personnage beaucoup plus haut, là, on parle de 8, 9, 10 pouces, là, il y a des chances que vous avez besoin de le vider. Pourquoi? Ben, premièrement, vous allez prendre moins de résine, puis votre personnage va s'imprimer bien mieux. Mais c'est sûr qu'un personnage, plus qu'il va être gros, plus qu'il va falloir remplir l'intérieur quand même avec des supports. Fait que ça, c'est un début. Fait que ça, on vient de comprendre qu'on peut déplacer le personnage comme on veut. On peut le sortir du plateau si on veut. L'enlever complètement. Ben, là, oui, comme ça, il va l'enlever, mais bon, comprenez que je veux dire. On peut le sortir du plateau. Je vais cliquer sur placer. Bon, parfait, il est revenu. Là, ma dimension, c'est sûr que je prendrais le temps d'aller voir sur Internet, puis dire Internet, je veux savoir combien mesurait Clyde, pour moi qui me dirait sa hauteur. Là, moi, je vais y aller avec un standard de 6 pieds avec son chapeau. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais pas aller le mettre à l'échelle, ici à gauche. Je vais le mettre à l'échelle. Là, il me dit on va dire que 6 pieds, ça me dit qu'il y avait 102 mm de haut à 6 pieds. Fait que si je veux l'emmener à 1,24, on va dire, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer mon 6 pieds, qui est quoi 12 pouces, qui va me donner 72 pouces. Puis après ça, après, je transforme mon 72 pouces en millimètres. Une fois que mon 72 pouces il va être transféré en millimètres, je vais pouvoir le diviser par 24 pour avoir la grandeur, la hauteur du bonhomme en 1,24. Si je ne me trompe pas, parce que je vais y aller en millimètres, le Z, comme vous pouvez voir ici, c'est la hauteur. Fait que moi, c'est elle que je veux modifier. Parce que je pars de mon 6 pieds pour l'emmener à 1,24. Donc, on va dire que vite, vite, 102, ça nous donnerait, je sais pas moi, 102 mm, ça nous donnerait, je sais pas, divisé par 24, ça nous donnerait comme 4. Fait que ça n'a pas d'allure. Mais je veux dire, moi, je prends ce mesure-là comme si ça serait 6 pieds. On va dire, moi, je ne me trompe pas, pour 1,24, ils vont nous donner un bonhomme d'à peu près 30, à peu près, un peu plus que 3 cm de haut. Ça veut dire peut-être, je vais laisser à 50 mm. C'est comme j'ai fait 50, mais j'ai oublié de cliquer mon échelle uniforme. Donc, je vais venir à l'arrière, je vais cliquer mon échelle uniforme. Je vais dire que mon 6 pieds, ça équivaut à 50 mm. Faire Enter, ben, excusez, Enter à cliquer. Puis là, mon bonhomme, il s'est mis, on va dire, à mon échelle 1,24. OK? Fait qu'une fois que j'ai mon échelle 1,24, parce que je vous donne un exemple, c'est ça que vous voulez, ça peut être un 18, un 16, comme je l'ai à 1,24, c'est parfait. Je vais venir le positionner. Moi, je vais le positionner sur la gauche, puis je me dis, OK, je vais en faire plusieurs en même temps. Oh, oui, il n'est pas sur le plateau. Fait que je vais retourner le déplacer. Je vais le mettre sur le plateau. Parfait. Bon, fait que là, on sait comment le déplacer. On sait comment le rendre à l'échelle qu'on veut.
Ensuite, je peux aller faire pivoter si je veux, faire pivoter, comme je dis. Oui, je peux si je dis, moi, je veux l'imprimer de cette façon-là, ou je vais dire, OK, je veux l'imprimer euh, plus le dos comme ça, parce que je veux que les supports soient plus dans le dos. Comme ça, je vais moins les voir. Et moins, tu sais, ça paraîtra pas dans la main, etc. Bon, moi, ces personnages-là, quand ils ont été, je vous le dis tout de suite, je les imprime tous. Fait que je fais, oui, là, j'ai fait les parties de la rotation, mais ouais, il me l'a mis debout, oui, parfait, il est tombé dans la bonne place. Je l'imprime debout comme ça, puis jusqu'à maintenant, quand je fais ça, mes personnages sont beaux. Ils sont beaux, oups, excusez, ah oui, là, je l'ai lavé par erreur. Je vais effacer la rotation, je vais retourner le déplacer, je vais l'emmener ici, je m'assure qu'il est sur la plaque, parfait, excellent. Fait qu'il est sur la plaque. Il est au 1,24, on va dire, là. Bon, c'est correct. Fait que là, je vais montrer comment on peut les faire pivoter. On peut les faire pivoter dans toutes les langues. Ça peut être un angle 90 degrés, peu importe. Si vous choisissez comment vous voulez les imprimer. Après ça, vous tombez dans le mode, ce qu'on appelle le mode dupliqué. Le mode dupliqué, vous savez c'est quoi? C'est pour créer un deuxième personnage à l'image de celui que j'ai. Sauf que quand je vais le faire, oui, je vais faire dupliquer. Si je fais appliquer, il va m'en faire un. Pas, il m'en a fait un, mais on va voir comment il est rendu à l'envers. Fait que c'est un peu fatigant d'avoir besoin de toujours replacer ça. Moi, je vais revenir, je vais faire un don. Parfait, il est revenu à bonne place. Je peux prendre un aperçu avant de cliquer sur appliquer. Puis là, oui, je le vois qu'il la remet à l'envers. Fait que j'ai déjà essayé de copier le modèle original. Parfait. J'ai un aperçu. Oups, il m'a encore été par en haut. Donc, il y a des choses à corriger dans ce petit module-là. Fait que moi, je l'utilise pas. Et ce que je fais à la place, c'est que je vais faire plusieurs personnages, j'explique mes trois petits points, puis j'utilise le mode tableau. Le mode tableau, ce que ça fait, c'est que, en gros, commencer à exploser un programme, quantité que je veux, mais la quantité, on va la faire ici après. Euh, je vais m'emmener ici, je vais dire, je veux qu'entre chaque personnage, il y ait 2 mm, comme mon axe X. Vous n'êtes pas obligé de mettre les poids de 2 mm, c'est comme vous voulez. C'est plus une question de, que vous pouvez leur donner comme vous voulez. Fait que là, je mets 2 mm en chaque. Là, ce que je n'ai pas ici, je vais dire, OK, parfait. Bon, adapter à la plaque. Là, je peux cliquer là-dessus, ça va éviter qu'ils les mettent à l'extérieur. Fait que je dis, OK, j'en veux deux. Je clique une fois. Oups, il est apparu direct à côté de l'autre à la distance que j'ai demandé. 3, 4, 5. Et continue. Fait que je peux les dupliquer facilement. J'ai même pas besoin de les déplacer. Fait que le premier là, de toute la gang que vous avez, là, je vais déconfirmer. Ah, ok, c'est ça, ils sont tous là. Le premier, si vous l'avez déjà organisé dans la langue que vous voulez pour mettre vos supports, ben, les autres vont venir exactement comme vous. Fait que, ils vont tous être placés dans le même angle que vous allez avoir donné. OK? Fait que, là, d'après moi, il est tout en train de les vérifier pour les corriger. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est le mode dupliqué que moi, je vous conseille d'utiliser. C'est beaucoup plus facile, c'est plus simple pour dupliquer vos personnes. Moi, j'aime mieux dupliquer avant de mettre mes supports. Parce que des fois, ça peut arriver que je décide d'en prendre un, de complètement changer de plan. Mais là, où il y en a deux, on va désélectionner un, là. Oups, encore deux. Parce que, avec ces deux en avant, bon, je vais enlever lui. Ça peut arriver que je dis, moi, ce personnage-là, je vais le mettre dans un autre angle. Je vais le coucher, je vais l'imprimer couché, etc. Fait que j'aime cette façon-là pour ça. Si je dis non, je ne change rien, mais je vais le laisser ce qui était. Puis ce que je vais faire, c'est que, comme, ah ouais, c'est ça, c'est une autre chose. Regardez, si je pars d'ici en faisant un grand rectangle, ça va me faire sélectionner toutes mes pièces. Sans avoir besoin d'aller en haut et de sélectionner tout. Fait que là, ils sont tous sélectionnés. Là, moi, je vais aller dans ce qu'on appelle les supports. Mais avant d'aller dans les supports, on va aller vous montrer quoi? La disposition. La disposition, c'est le même principe. Je vais sélectionner tous mes modèles que je voudrais positionner de la façon que je veux. Puis là, je ne vais pas aider. 30 mm en chaque. La marge, la distance de l'axe Z, euh, tu sais, le centre, le côté X, le côté Y. Euh, tout à partir du centre ou bon, ainsi de suite en coin. Bon. Fait que j'ai des options ici que je peux
replacer les systèmes. Exemple, les deux systèmes sont un peu partout. Ben, je peux cliquer toutes les sélectionner, puis là, demander ici, puis les faire se placer tout seul comme ça. Fait que ça, c'est la disposition de disposition. Après ça, mesure, vous avez ici. Ça, c'est intéressant aussi. Mais c'est sûr qu'il y a des personnages, plus ou moins, mais bon. Avec mesure, ce que je peux faire, c'est que je peux venir cliquer, on dit sur le pied, du personnage, puis aller jusqu'à la hauteur de son chapeau. Puis là, on me dit, OK, le personnage mesure 48 mm de haut, donc à peu près 5 centimètres. Je peux calculer la largeur, je peux, etc., etc. C'est un outil intéressant. On a vu point par point, il y a d'autres, du point à la plaque, mais comme dit point par point, c'est pas mal ce que moi je peux faire utiliser. Bon, OK, parfait. Fait que j'ai fait le tour de toutes les, à peu près les options que vous avez ici à gauche. Il ne faut pas oublier ici le petit B, c'est pour ouvrir un fichier, créer un nouveau projet. Si vous allez cliquer sur modèle de base, vous n'allez pas aller, ben, je vais vous le montrer, mais modèle de base, là, ça m'ouvre une fenêtre que je suis capable d'aller chercher certains items. Je sais pas moi, on va dire que la fille est à la plage, un bonhomme, puis je dis, ben moi, je vais y racheter je vais y racheter une- tu sais, un genre comment on appelle ça, une triple pneumatique. Fait que je vais pas venir acheter ma porte. Je vais pas la modifier un peu, euh, puis ainsi de suite. Fait que ça, c'est ce qui est disponible dans modèle de base. Modèle en ligne, euh, c'est en cours de développement. Fait que, bon, on va attendre. Là, ici, moi, j'en veux plus de celui-là. Fait que je vais cliquer à droite dessus et je vais trouver mon mode supprimé. Parfait. Là, ce que je peux vous dire aussi pour copier-coller, j'en prends un, je le place ici. Là, je dis OK, je veux faire ça, juste là. Je peux cliquer à droite dessus. Je dis copier. Et voilà, il m'en a fait un. Fait que c'est des options différentes pour réussir à venir à ce qu'on veut faire là, selon. Tu sais, parce que si tu veux en dupliquer 10, ben, t'es mieux d'utiliser l'option tableau que un par un. Puis un par un, souvent, il va me les placer n'importe où. Là, il l'a placé juste à côté, on était chanceux, des fois, il va vous en placer un complètement là, complètement à l'écran, vous voyez pas. Dupliquer, c'est bon. Fait que c'est pas, on a pas mal fait le tour de tous les trucs à gauche. Bon, ça, c'est exporté par moi. Donc, il reste plus de la partie. Euh, je pense que l'aperçu va faire juste une fois qu'on va découper le bonhomme. Appareil, là, ça, c'est votre appareil que vous avez. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, on est en mode préparation, on est revenu en mode préparation, puis j'ai OK, je vais m'en aller. Euh, j'ai besoin de faire des trous. Les trous, on en a parlé un peu tantôt. J'ai besoin de faire des trous. Ben, je vais utiliser mon système de trous, puis je vais donner la longueur du trou que je veux, les rayons. Ben, autrement dit, je veux que le diamètre soit de 3 mm ou 4, etc. Et vous avez une section du diamètre qui est un lien qui rentre à l'intérieur du bonhomme, puis vous avez la section qui reste à l'extérieur. La partie extérieure qu'on voit, c'est vraiment ce que le trou est après le personnage. Fait que c'est dit qu'à l'intérieur, moi, je veux qu'il y ait 3, puis à l'extérieur 4, mais ça va faire un petit peu comme une entrée, comme un compte. OK? Alors, vous voyez un peu le dessin. Ça nous fait un compte dans le genre. Ça, c'est quand même des beaux petits trucs. Bon. Fait que, on va revenir. Il y a certaines choses que je n'ai pas utilisées jusqu'à maintenant, découper, étiquette, je ne me suis pas beaucoup servi de ça. Euh, réparer, oui, mais normalement, il le fait automatique. Fait que je vais aller dans la section support, un aperçu des supports. Moi, j'adore leur système de support parce que oui, déjà là, lui, il sait quelle sorte de personnage que j'ai mis là. Puis lui, il me propose d'utiliser des 0 à 30. 37 degrés, la hauteur des supports euh, en dessous, que tu sais, il va soulever les personnages de 6 mm pour mettre des supports en dessous. Non, excusez, ça, ce 6 mm-là, c'est l'espacement entre les supports. Autrement dit, si j'ai deux supports à côté de l'autre, il va être à 6 mm un de l'autre. Ici, je peux venir changer l'élévation. Moi, mes personnages qui sont là, je ne veux pas qu'ils montent dans les airs. Je vais mettre 0. OK? Fait que ça veut dire que j'ai dit au programme, je veux pas que tu touches à ma plaque, je veux pas qu'elle aille dans les airs. Fait qu'il va la laisser à cette hauteur. Une fois que j'ai fait ça, le reste, il est déjà préprogrammé par les autres, puis jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de misère avec ça. Fait que je viens juste cliquer générer des supports automatiques. Je fais confirmer. Là, il va tout acheter les supports sur chaque personnage un par un. Ah, excusez, je n'en avais pas de sélectionné. OK. OK. Fait qu'on va tout les sélectionner. Parfait. Oups, il les a remis dans les airs. Qu'on va les redescendre. Mais, OK, il a changé à 30-60. OK.
0, parfait. Fait que là, ils sont retournés, moi je vérifie toujours. OK, parfait, ils sont sur ma plaque. Excellent. Fait que comme j'ai dit, j'ai mis ça à 0 pour qu'il touche ma plaque parce que j'ai une plaque à terre, fait que je sais qu'il va être bien collé là. Le seul hic avec ça, c'est que si, une fois qu'ils sont imprimés, il va falloir que vous soyez patient pour les décoller parce que vous risquez de briser les supports, là, les petits plateaux à terre. Fait qu'il faut faire attention quand vous les décoller. Il ne faut pas prendre le bonhomme, le shaker un peu, puis il va casser. Là. Faut pas faire ça. Fait qu'il faut aller décoller tranquillement avec votre spatule. Moi, ce que je fais, c'est que souvent, si je suis capable, je les passe au wash. Genre, oui. Quand ça rentre avec le plateau tout, je mets le plateau tout au complet dans mon wash. Je fais laver ça. Une fois que c'est sorti, j'attends un peu, 10 minutes, puis là, je vais essayer de les décoller tranquillement. L'autre affaire que vous pouvez faire, une fois qu'il est passé au wash, laissez-les sur votre plateau, ils sont collés là, de toute façon. En évident en dessous de l'eau chaude, si vous voulez. Envoyez de l'eau chaude sur les pieds, là, sur les plateaux à terre. Que avec l'eau chaude, ça va les ramollir une petite affaire, vous n'allez pas les enlever plus facilement. OK? S'ils collent beaucoup trop, ça veut dire que vos choix comme dit, regardez, on va finir avec ça. Fait que je peux générer des supports automatiques. Parfait. Il va nous créer nos supports. Puis comme je dis, moi, jusqu'à maintenant, il fait les bons choix, il met les bons angles, il met les bons espacements. Fait que j'ai pas besoin de toucher à grand-chose. Pour, avec la Lego, euh, Saturn 4 Ultra 16K. Il me donne du bon travail avec celle-là. Je n'ai pas vraiment testé avec les autres machines. Fait que vous voyez, il a mis nos supports. Il y a une chose que vous avez remarqué sur ce bonhomme-là, c'est que dans sa main ici, il y a une cigarette. Puis, ce que je peux voir, c'est que les, euh, les supports sont quand même assez gros à cette place-là. Fait que moi, ce que je ferais, puis là, je l'ai pas fait jusqu'à date, à date, je les ai imprimés de main. C'est pour ça que je parlais de chercher des bons ciseaux. Ce qui est le best à faire là, pendant le temps, c'est de venir faire éditer manuellement. Je vais dire, OK, il n'y a peut-être pas de modèle choisi, peut-être, ça peut être ça. Je vais choisir le modèle, je vais éditer manuellement. Là, dans lui, j'étais un peu moins habitué un par un. Je vous dirais que il faut trouver le truc de les enlever. Hmm. Oui, OK, sélectionner le support, hein, ça me dit pas. OK, ça a tout sélectionné le support, OK. Normalement, pour l'instant, je vais laisser ça de marcher, ça. Parce que normalement, jusqu'à date, je vais vous expliquer d'autres affaires après, là. Là, je vais faire le retour parce que je veux pas qu'il enlève tous les supports. Fait que là, tous mes supports sont là. Fait que je suis prêt à envoyer mon fichier à imprimer. La première étape, ça va être d'aller ici en haut à gauche, ça, puis les trois barres, puis de sauvegarder mon projet. Là, moi, je vais dire que j'ai mis, je sais pas, 12, comment ça fait déjà? Euh, slides. J'ai mis 12 slides O124. Fait que je vais écrire ça de même, puis il va appeler mon fichier comme ça. Puis il est dans le dossier bonnet une claque. Parfait. Fait que là, il va sauvegarder mon fichier. Ça, il sauvegarde au point ELSAT, Hélico satellite. Il sauvegarde là-dessus, quand si vous voulez rouvrir votre projet. Comme moi, mon projet, il est sauvegardé. Parfait. Là, moi, je vais le découper. Il va indiquer des problèmes de qualité. Je vais faire retour. Je vais aller sur qualité. Je l'ai essayé quelques fois, mais ça n'a pas toujours fonctionné super. Masquer toutes les qualités, OK. Parfait. Là, vous pouvez voir que les morceaux accotent un sur l'autre. Ça serait peut-être bon de prendre le temps de les décoller pour éviter que non, il y a quelque chose qui. Non, les supports, il va falloir arranger ça. Parce qu'on peut voir, les autres ont collé trop ces plateaux, ça veut dire que à chaque fois, ça va venir briser notre plateau. Là, il est juste frôle, il frôle, là, puis ça va quand même briser le plateau ici. Ça risque de prendre un problème. Fait qu'il va falloir que je trouve la façon de vraiment déliter ces supports-là. La première étape, ça serait de les déliter, mais d'en remettre d'autres avec des pointes un peu moins grosses pour éviter de casser tous les doigts une fois que je vais essayer de les défaire. Là, je ne vais pas les imprimer. D'accord. Fait que là, comme je dis, on va dire que tout est beau, mes supports sont beaux, je vais en faire des cas. Je vais dire confirmer, là, parce que je vais continuer pareil. Là, là il fait mon fichier de déca. Ce qui est bien avec les machines et les goûts, c'est que le programme enregistre les fichiers euh, de façon par défaut en fichier .goo. Le service technique, le support technique de Eligo m'a confirmé que
toutes les imprimantes Lego sont supposées de fonctionner avec le fichier .go. Et normalement, ils ont tous des noms différents, mais l'extension est différente dans chaque. Mais là, ils m'ont dit que ça pouvait fonctionner dans toute la clé. Fait que ça, j'ai fait ma découpe. Parfait. Là, je vais enregistrer mon fichier de découpe. Fait que je clique dessus. Parfait. Comme vous pouvez voir, c'est Go. G-O. Moi, avant, ce que je faisais, je vais cliquer ici. Là, je choisissais fichier de découpe UVTool. Dans le fond, lui, ce qu'il me dit, c'est que je vais aller utiliser un programme qui s'appelle UVTool pour changer l'extension du fichier. Fait qu'il change l'extension du fichier à CTB. Puis on va renommer le fichier si je veux, puis lui donner un autre nom. Je vais lui donner un autre nom. Peu importe, je marquerai clair. Je pourrais marquer comme j'ai marqué tantôt. Ben, probablement, oui, il n'y a pas de bon fichier dans le fichier temporaire. Il faudrait que je retourne dans mes fichiers 3D, etc. Puis mettre le nom, comme j'ai dit tantôt, Clyde, etc. Moi, je vais annuler pour l'instant. Fait que j'utilisais toujours cette fonction-là. Il a fallu que j'installe un add-on qui s'appelle UVTool dans le programme d'Eligo pour être capable d'utiliser cette façon-là. Mais avec ce qu'ils m'ont confirmé qu'il était des GOO, je vais y aller comme ça maintenant. Parce que si je vais par UVTool, que je choisis CTB puis je dis confirmer, il va créer le fichier .gao. Après ça, il va le transformer en fichier CTB. Puis après ça, vous n'allez pas finir de l'enregistrer comme fichier de découpe. C'est long. C'est long, c'est trop long. Quand vous en faites plusieurs par jour, de même, ça devient long. Fait que quand ça se fait, ça ne s'attend pas de passer 2 minutes et demie avant de lancer le temps qu'il fasse ça. Fait que je préfère essayer en GO avec la Lego Saturn 16 et tout. Parfait. Comme dit, je l'enregistrerai en GO normalement, puis je dirais, OK, parfait, mon fichier est enregistré. Et là, après ça, une fois que j'ai fait, j'enregistre mon fichier dans mon ordinateur, moi, je vais l'envoyer à mon internet, à mon Lego. Si j'ai pas une machine qui peut communiquer avec le programme, parce que je suis pas sûr que les lignes cubiques qui communiquent, à ce moment-là, je vais prendre une clé USB, puis je vais l'enregistrer sur la clé USB. Fait que quand je vais faire enregistrer mon fichier découpé ici, ben, une fois qu'il est enregistré dans un dossier, je vais aller le chercher, je vais le copier-coller sur la clé. Mais sinon, si je veux l'envoyer à la machine, je vais faire transmission réseau. Puis comme moi je faisais, ben, je retournais en CTB. Là, je faisais confirmer. Fait que là, il a recommencé son petit manège. Juste un peu plus long. Faisant un goût. Transformé en CTB. Une fois que ça c'est fait, là, il m'ouvre une nouvelle fenêtre qui dit euh, de choisir à quelle imprimante tu veux l'envoyer. Tu cliques sur l'imprimante. Là, tu fais envoyer. Mais là, ça prend un peu de temps pour l'envoyer. C'est toutes des minutes à chaque fois. Une fois qu'il est envoyé, là, vous allez venir devant votre ordi, vous allez cliquer imprimer, puis là, ça va partir imprimer dans l'imprimante. Avant de faire ça, avant de cliquer imprimer, ben, il faut avoir ton imprimante pour être sûr que la résine, que tout est beau, qu'elle est prête à fonctionner. Si tu ne l'as pas direct à côté de toi, ben, au mieux aller vérifier avant. Fait que tu vas vérifier, une fois que tu es sûr, parfait, tu cliques sur imprimer, la machine à part, elle imprime ton produit, si tout va bien, ben, tu vas avoir tes 12 ou 13 personnages qui vont être super beaux, puis que ça va pas être transformé. Fait que ce que je viens de tout vous compter là dans mon petit vidéo, puis dire, oh mon Dieu, ok, 33, 30, ben, mon Dieu. 33-34 minutes, c'est quand même bon. Puis j'espère que je ne vais pas trop vite. J'aimerais ça que vous me le dites. Est-ce que si je vais trop vite, est-ce que je prends trop vite, est-ce que je ne pointe pas assez dans le programme pour vous montrer où sont les choses? Parce que oui, là, comme ici, là, je suis en mode transmission réseau, etc., ben, je vais retourner sur préparer, puis je vais revenir à mes bonhommes. Tu sais. Fait que c'est ça. Puis, c'est sûr, au début, assurez-vous d'avoir choisi la bonne imprimante, euh, la bonne résine, pas que ça vous scrape des heures de temps pour rien avec une imprimante qui ne vous donnera pas ce que vous oubliez parce que vous avez oublié de changer la résine ou vous avez oublié tu sais, de changer l'imprimante. Fait que quand vous êtes obligé de changer l'imprimante, là, ça veut dire que vous avez refait la job, pas une deuxième fois, mais plus. Tu sais. Fait que c'est ça. Comme je dis, ça c'est la base. OK? Je vais faire une autre petite vidéo, sûrement demain ou dans la fin de semaine peut-être, si j'ai le temps, que je vais aller vous expliquer de façon plus approfondie les options qu'il y a dans la section support, la section pour créer nos supports. Fait que je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée, tout dépendant à quelle heure vous l'écoutez. Fait qu'un gros merci. Puis s'il y a quoi que ce soit, je veux que vous me dites dans les commentaires qu'est-ce que je peux améliorer. Ou, là, j'ai utilisé un casque de jeu qui appartient à ma fille parce que c'est un micro qui fonctionne mieux que le micro direct sur l'ordinateur portatif, le portable.
Fait qu'en gros, j'ai essayé ça pour ce soir. Fait que j'espère que j'ai parlé assez fort, ou ainsi de suite, mais c'est sûr que vous avez votre bouton volume qui peut vous aider. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez écouté jusqu'au bout. Si vous voulez avoir des tutoriels sur d'autres programmes, ben, dites-moi là. Je vais essayer de les faire, là, que ce soit sur Elegoo Photon Workshop. Ouais, c'est ça, Elegoo Photon Workshop. Je vais l'ouvrir, vous allez voir c'est lequel. Peut-être qu'il y en a qui ne le connaissent pas, peut-être qu'il y en a, peut-être que vous le connaissez encore mieux que moi. Mais pour aller avec les imprimantes télépubliques, moi, j'aime bien utiliser celui-là. C'est un peu le même principe. Bouton droit pour le tourner comme je veux. La souris monter, descendre. Puis mon bouton de gauche, ben là, oui, je peux m'en servir pour le déplacer aussi. Tandis que dans Lego, je n'avais pas ça, cette option-là. Lui, il y a certaines options que l'autre n'a pas. Mais oui. Mais, comme je dis, Inécubique aussi, il écoute le monde. On leur envoie des suggestions, tout, et qu'ils améliorent le programme. Ils font des mises à jour. Tu sais. Mais en gros, c'est un peu le même principe que l'autre. Ça, on y revient dans l'autre. Si vous voulez un tutoriel sur celle-là, ça va me faire plaisir d'en faire un aussi. Fait qu'un gros merci à vous. Vous avez tous de pris du temps pour m'écouter. Puis s'il y a quoi que ce soit, vous ne gênez pas. Vous m'envoyez vos suggestions. Merci.